délire et délivre. Délire dans le sens délirer, mais délire dans le sens la lire. Et délivrer ou délivre, les livres nous délivrent. En tous les cas, je ne peux faire cette émission sans parler un peu de musique, de légèreté. Il y a aussi des sons, des musiques qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup touché et qui ont contribué en tous les cas à mon évolution émotionnelle. La musique c'est important, la poésie de manière générale, l'art de manière générale, c'est important parce que c'est ce qui nourrit l'âme humaine, c'est ce qui la rend plus riche. Et malheur à celui qui ne sont pas sensibles à la beauté. C'est des gens dangereux, ils peuvent vous tuer sans le savoir. Et ce qui manque souvent dans la formation des musulmans sur la conception qu'on leur donne de Dieu, c'est une conception qui manque de poésie, qui manque de beauté. Dieu, en fait, la meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est la beauté. Sans beauté, on ne peut pas connaître Dieu. La beauté, c'est issu d'un autre monde, qui vient nous visiter dans ce monde, et qui nous fait pleurer. Et donc, la musique, de manière générale, ça nous interpelle. Moi, il m'est arrivé, je pensais, moi aussi, à une époque, que la musique, c'était pas quelque chose de bien. Même si je l'écoutais, mais j'étais dubitatif, vers l'âge de 16-17 ans. Et je me souviens que l'une des choses qui m'a fait changer d'avis, c'était un son de Hayam. Non, même pas Hayam, c'était un son de Shuriken. Un des membres de Hayam. Où à un moment donné, il y a un son, à l'époque, Lettre à mon fils, où il parle à son fils. Et à un moment donné, il parle à son fils en disant, il va te falloir beaucoup de courage, beaucoup d'audace, et il continue en disant qu'il ne faut pas, à un moment donné, cracher dans ce que, je donne le sens général, cracher dans ce que ta mère et ton père te donnent, et que lui, il n'avait rien auparavant, et que il n'avait rien par rapport à ce que toi tu as. Et je me dis, mais ce propos-là, il peut pas être haram. Ce propos, il doit être entendu de la part des jeunes par rapport à leurs parents. Si des parents pouvaient parler comme ça à leurs enfants, ça changerait beaucoup de choses. Donc je me suis dit, c'est à ce moment-là que sur le plan théologique, j'ai commencé à basculer. Et ensuite, j'ai trouvé les arguments qui m'ont prouvé qu'au fond, l'idée de dire que la musique est interdite était farfelue. Et c'est pas basé, c'est pas fondé. Mais je reviens sur un son qui m'a extrêmement marqué. C'était de mon retour de mon pèlerinage en 2000. Et donc, pèlerinage, et puis je vais, à l'époque c'est sur les champs, je vais là-bas et puis je vais voir des livres et autres. Et puis surtout, je vois une affiche avec une tête de panthère. Et moi, la panthère, c'est mon animal préféré. Je trouve que c'est un animal majestueux, libre, indépendant, et féroce quand il faut. Mais surtout élégant. Et donc, je vois ça, je vois la pochette, je dis, je vais voir, écrit Assassin. Bon. J'étais pas fan d'Assassin à mon époque pour ses autres sons, mais celui-là m'a fait adhérer. Et là, j'écoute. Et j'écoute le son, le dernier son, Final Touch, et ça a fait couler des larmes. Et le son commence ainsi. À un moment donné, tellement je l'ai écouté, je l'ai appris par cœur. Il dit, concentre-toi sur ce qui te lie à ta mort, sans le moindre remords, sans la moindre tristesse, sans le moindre souci. Concentre-toi sur le fait que tu n'as pas le temps et laisse tes actes se dérouler en conséquence. Laisse chacun de tes actes devenir ta dernière bataille sur cette terre. Ce n'est qu'à de telles conditions que tes actes auront leur plein pouvoir. Il a rajouté, seul un guerrier peut survivre au chemin de la connaissance, car l'art du guerrier consiste à équilibrer la terreur d'être un homme avec la merveille d'être un homme. Je vous promets, ces paroles-là m'ont touché jusqu'au cœur. Se concentrer sur l'essentiel, comme si on allait mourir demain. Et faire de chaque chose que nous faisons comme si c'était le dernier acte que nous faisons sur cette terre. C'est comme ça que tout ce que tu fais atteint sa pleine puissance. Voilà, c'est un rappeur, il n'est pas forcément musulman, mais ce propos est d'une sagesse divine, extraordinaire. Je vous l'offre en cadeau, et j'espère que vous allez l'écouter avec attention. À très bientôt.